Jusqu'à aujourd'hui, on le connaissait rappeur, slammer, mais il devient réalisateur. Grand Corps Malade sort son premier film, Patient, l'histoire d'un jeune de 20 ans qui devient tétraplégique, son histoire à Grand Corps Malade. Et il est votre invité ce matin, Maxime, pour l'interview Vérité. Bonjour Grand Corps Malade. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Anissa le disait à l'instant, jusqu'à présent, quand on parlait de vous, on pensait à ça. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. Grand Corps Malade, slammer, désormais réalisateur. On va parler de ce film Patient, mais d'abord j'ai une petite question. Est-ce que vous rêvez toujours de rapace et de chenilles ? Non, ça va mieux. Ça va mieux ? Ouais, ça va beaucoup mieux. Ça va mieux. Question bizarre, je sais, pour vous auditeurs, mais c'est l'une des premières scènes du film et elle donne le ton. Ben, le héros qui vient d'arriver à l'hôpital, se fout complètement de la psychologue qui vient l'aider et lui raconte absolument n'importe quoi. C'est du vécu. Ouais, toutes les scènes de ce film sont vécues, tous les personnages du film ont existé. Donc voilà, j'étais pas très psy, il faut croire. Ce film Patient, c'est donc l'histoire de Ben, 20 ans, sportif, qui un jour plonge la tête la première dans une piscine pas assez profonde. Il devient tétraplégique incomplet, c'est-à-dire que pendant tout le film, on va suivre ses progrès, il retrouve en partie l'usage de ses membres. Pour poser les choses tout de suite, c'est exactement ce qui vous est arrivé. Ouais, c'est ça. Non, c'est vraiment mon histoire, ce que je disais. Et après, le but de ce film, c'était pas de faire un biopic. C'est pas l'autobiographie de ce qu'était Grand Corps Malade avant de faire de la scène. C'est pour ça que le personnage s'appelle Ben. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'allusion au slam ou à ce que je suis devenu après. Voilà, c'était pas du tout le sujet du film. Et évidemment, c'est mon histoire. Donc, je savais que en racontant mon histoire, je serais proche de la réalité. Mais le but, c'était vraiment de raconter un monde, un univers. Le film, c'est Patient au pluriel. Voilà, c'est pas juste l'histoire de Ben, c'est aussi celle de Farid, de Toussaint, de Samia, de Steve. Tous ces jeunes qui sont dans ce centre de rééducation, on suit donc leur parcours, le parcours de Ben, parcours difficile, douloureux, et pourtant on rit. On rit des malheurs de Ben, on rit des malheurs de ses camarades quasiment à chaque scène. Vous vouliez éviter à tout prix le côté larmoyant ? Ouais, à tout prix, évidemment, depuis la première ligne du scénario jusqu'au montage final du film. Mais comment on élimine ça ? Bah justement, c'est qu'on a ça en tête dès le début. Donc dès l'écriture du scénario, a priori, il n'y a pas trop de pathos parce qu'on essaye de le chasser dès le début. En plus, il se trouve que dans ces centres de rééducation, dans ces lieux très durs, en effet, il y a énormément d'humour. Il y a un humour handicapé qui est très trash, qui est très très drôle. Ça n'est évidemment pas que drôle. Ce film Patient, vous n'éludez rien de la vie dans le centre de rééducation. Les longues journées d'ennui à regarder le téléshopping parce que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas vous saisir de la télécommande. La douleur, les tentatives de suicide, la jalousie entre patients aussi. Il y a ceux qui progressent dans le centre de rééducation et ceux qui regardent les autres progresser. Ouais, c'est ça. Évidemment, c'est une vraie immersion dans le monde dur du handicap. Du coup, on a voulu esquiver aucun thème. Même les plus crus, les plus terre-à-terre, il faut savoir qu'un tétraplégique, son but dans la vie, c'est même pas de remarcher. Ça arrive en 3e ou 4e position dans les objectifs. Le premier but, c'est d'aller aux toilettes tout seul, de retrouver l'autonomie dans les gestes les plus quotidiens. Et forcément, si tu mets un peu d'autodérision dans ce genre de scène, ça peut arriver à des situations assez drôles, quoi. Ce film, vous l'avez tourné dans le centre où vous-même vous avez effectué votre éducation. Pourquoi vous avez fait ce choix-là ? Pour rendre hommage aussi au personnel qui vous a accompagné ? Ouais, y a de toute façon, même si on l'avait tourné ailleurs, ce film, c'est avant tout rendre hommage aux personnes en situation de handicap, parce qu'ils ont un courage absolument incroyable, on le comprend dans le film. Bien sûr, rendre hommage aussi au personnel soignant. Et après, de revenir vraiment sur les lieux, c'est aussi parce que ce lieu-là est particulier. Et il est énorme. Il y a des couloirs, vous l'avez vu dans le film, de 200-300 mètres de long. Il y a des perspectives de dingue. Et on s'est dit que mettre une caméra au milieu de ces couloirs, déjà, c'était bien parti pour faire un film. Faut qu'on dise un mot, évidemment, de Pablo Poli, qui joue le rôle de Ben, le rôle principal dans le film. Prestation parfaite. Mais il tient tout le film, il fait une performance extraordinaire, ça va être un grand acteur, c'est sûr. Mais il n'est pas tout seul en plus. Vraiment, on a choisi avec Mehdi de mettre en avant 5 acteurs inconnus, ou en tout cas très peu connus du grand public. On voulait aller chercher des nouvelles têtes. On a fait un casting pendant 4 mois, on s'est pris la tête, on a vu peut-être 400 personnes. Mais on est éminemment fiers de ce casting-là, nos 5 jeunes-là. Donc je les cite, il y a Nelia Arzoun, Soufiane Guerab, Moussa Mansali, Pablo Poli et Franck Faliz. Ils sont extraordinaires. Juste pour eux, ça mérite d'aller voir le film, parce que je pense que tous les 5, il y a une appropriation physique du handicap. Ils sont beaux, ils sont drôles, ils sont touchants, ils ont des regards incroyables. Je suis très, très fan de ces 5 acteurs. Dans ce film, la violence
des banlieues s'invite aussi. Votre voisin de chambre est là parce qu'il a été touché par une balle. Vous-même, vous venez de Saint-Denis. Vous me voyez évidemment venir, Grand Corps Malade. Les banlieues, on en parle beaucoup depuis 2 semaines et l'arrestation de Théo. Vous avez d'ailleurs signé l'appel lancé par Libération contre les violences policières. Pourquoi ? Parce que je suis contre toute forme de violence, donc évidemment je suis contre les violences, aller casser, brûler des voitures et casser des arrêts de bus, puisque ça ne fera que engendrer de la violence. Mais cette violence-là, si elle existe, c'est parce qu'avant tout, il y a une première violence. Et voilà, et celle-là, quand elle vient de gens qui représentent l'État, évidemment, elle est absolument insupportable. Et bien sûr, on va pas revenir sur l'acte vraiment qui s'est passé, tout le monde l'a entendu, c'est effrayant. Donc voilà, s'il n'y avait pas eu cet acte-là, et aujourd'hui il n'y aurait pas des violences en banlieue, il n'y aurait pas tout cet élan de frustration, d'incompréhension, et de se dire une fois de plus on est un peu en marge de la société. Donc voilà, si on condamne les violences, condamnons-les toutes, et surtout les premières, quoi. Condamner toutes les violences. Vous-même, vous avez été témoin de violences policières ? Oui, quand t'as 18, 20 piges, que t'as ta première voiture et que tu te balades un peu la nuit, ça m'est arrivé d'être interpellé par la BAC, et des fois ça se passe pas tout le temps très très bien. Il y a une violence qui est, je sais pas, est-ce que les flics ont cette pression qui fait que d'un seul coup, au moment du contrôle, ils doivent tout de suite mettre la pression en disant attention, c'est moi le chef. Mais l'interpellation se fait jamais en douceur. Vous parlez de la pression que ressentent les policiers, pression aussi parce qu'ils font un métier qui est extrêmement compliqué. Et qui sont eux aussi victimes de violences. J'en conviens complètement. Moi, quand je dis je condamne tous les types de violences, ça vient des deux côtés. Je reviens au film Patient. Le film sort le 1er mars, film Europe 1. Vous avez déjà le 2e film en tête ? Ouais, avec Mehdi, on a une idée, hein. On n'a pas commencé à écrire. On va changer de sujet. On va sûrement rester quand même un peu de l'autre côté du périph'. Mais voilà, on va pas en dire plus pour l'instant, mais on a très envie de s'y remettre. Ça a été évidemment une expérience artistique et humaine extraordinaire, ce film. On en est très fiers et du coup, on a envie de renouveler l'expérience. Patient, film co-réalisé par Grand Corps Malade qui était avec nous ce matin et par Mehdi Idir. Merci beaucoup, Grand Corps Malade. Merci à vous.